Euh, allô? Oh, Allô, tu peux me mettre en gros, s'il te plaît, Garelli? attends, mon ami. T'es sur muet. Allô, t'es sur muet. Allô, tu m'entends? Ouais, t'es musulman? Ouais, je suis musulman, juste. Tu vois, quand Nouroudine, il te montait, Ouais. Est-ce que t'as une preuve il... pour l'islam? moi, Ésaïe, chapitre 13, verset 16 à 17, tu peux me mettre en gros, s'il te plaît, tu peux le lire. Est-ce que t'as écouté ma question? Tu peux la redire, s'il te plaît, désolé. Est-ce que t'as une preuve pour l'islam? Oui, il y a les trucs, il y a plusieurs prophéties. Il y a Comme Surat quoi? al-Rum, il y a Surat al-Rum, il y a Constantinople, il y a quoi d'autre? Ok, Il y a aussi, choisis un prophétie. il y a Surat al-Rum, quoi. Quand il dit les Byzantins, non, oui, les Byzantins ont été vaincus et ils reviendront en force, genre ils remporteront, et aussi ils précisent aussi que ce sera, ils remporteront ça où? À l'endroit le plus bas au monde, et aussi c'est où? C'est la mer Morte, et ils ont bien remporté là-bas. Est-ce que t'es capable de défendre cette prophétie? Oui. Ok, parfait. C'est quoi le surat? Le numéro et ayat. Surat al-Rum, verset 4, non, attends, verset 16, non? 14, non, je pense pas. Non, si c'est ça, non? Non. T'es sûr C'est que t'es combien? prêt? Vas-y, dis. Demande tes questions. Et Faut dire la quoi. C'est toi qui as amené la prophétie, c'est pas moi qui ai à faire tes devoirs, mon ami. Oui, c'est vrai, ok, je sais pas c'est quelle sourate, mais je peux la défendre en tout cas. Tu peux Tu peux me toujours dire la la mienne? défendre. Oui. Ok. Allez, dis-moi. Alors, le sourate a été écrit dans un codex en quelle date? 616. Non. Montre la source, montre-nous un manuscrit qui date d'avant la bataille. Parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de faire, tu vois, regarde, je vais te faire un miracle comme toi, tu es en train de nous prédire un miracle. Regarde, je vais prédire que la France, elle va gagner la Coupe du Monde en 1998 et en 2018. Ça y est, je suis prophète. Ça, je viens de faire un miracle. Ça y est. Mais c'est toi, c'est C'est, toi qui as c'est, c'est, prédit. c'est- en fait, c'est ce que vous faites avec votre sourate Arum. C'est-à-dire qu'en fait, votre sourate, elle a été rédigée Quoi? après la bataille. Ah, Ouais, tout simplement. Donc, alors, vous avez aucun manuscrit, d'accord, qui date d'avant la bataille. Donc, en fait, votre sourate, là, c'est comme je viens de faire, c'est-à-dire que, regarde, je me déclare prophète et je vais faire un miracle. Je déclare que la France a gagné la Coupe du Monde en 98. ah, mais Voilà. t'as aucune preuve, ça. Amen. Amen. Amen, amen, mais t'as aucune preuve. Est-ce que tu C'est peux toi qui as aucune répéter? preuve. Bah, c'est l'islam qui dit qu'elle a été écrite en 616. Montre le source. C'est l'islam, je vais vous montrer, vous allez le dire non, mais l'islam allemand, c'est ce qu'il a dit, quoi, Mais non? nous, on a les sources qui disent que ça a été écrit après la mort du prophète. Ah, vas-y, s'il te plaît, tu peux me le montrer, s'il te plaît. Ouais, c'est Sahih al-Bukhari 4986. Ça dit quoi? Ça dit que la compilation du Coran et le Codex a été écrit après la mort du prophète. Mais il y avait déjà certaines écritures qui étaient déjà descendues. Ça, on parle de la fin du Coran, oui, c'est vrai. Lesquels? Mais certaines, Lesquels? ça, je peux pas toutes les dire, mais en tout cas, sur la Mais c'est ça le Talmud, problème. T'as aucune preuve. j'ai aucune preuve. Ouais, t'as aucune preuve. Mais ok, alors, tu vois, dans ton Sahih al-Bukhari, là, est-ce qu'il dit que sur la Talmud, c'était descendu après? Ça dit que le Codex a été écrit après. Est-ce que ça parle de Surat Al-Rum? En fait, il y avait aussi déjà certaines révélations avant. Alors, qu'est-ce qui nous dit que cette prophétie a sorti avant la bataille? Le Coran, vous voulez pas y croire, du coup, faites comme vous voulez, moi. Ouais. Alors, c'est une raisonnement circulaire. Reviens quand t'es prêt, mon ami. Alors, Bonjour. t'es musulman? Comment tu vas? Non, du tout. J'entends le dialogue depuis tout à l'heure, je me demande si c'est des trolls. Le codex en lui-même a été corrompu. Ils peuvent rien faire contre ça. Tu parles Si du on Coran? estime, si on estime que le Coran est écrit par le prophète, ils vont devoir expliquer s'il n'a pas été corrompu. Comment ça se fait que les signes diacritiques ont été rajoutés après? Le fait même de rajouter le diacritique est déjà une corruption humaine.
C'est vrai. Il y a même pire, dans leur source islamique, le prophète dit, si vous devez suivre le Coran, suivez mes 4 compagnons. Je ne vais pas refaire l'histoire de la construction du Coran avec Othman, mais il y a déjà des hérésies là-dedans. Ouais, c'est vrai. Je vais monter un musulman. Leur approche des musulmans. Allô? Oui, allô? Oui, Alors, bonjour. t'es musulman? Oui, Ok, t'as une professeur preuve de lettres. t'as une preuve pour l'islam? Bien sûr, mais d'abord, je voulais savoir votre croyance à vous aussi. Vous croyez en Jésus, c'est-à-dire Jésus, c'est votre Dieu, c'est le Fils de Dieu, ou il fait les trois en même temps? On est chrétien. Oui, mais Alors, chrétien, mais Jésus, c'est qui pour vous? Juste répondez-moi à cette question pour que j'arrive à avoir un dialogue avec vous, pour Jésus est comprendre. Dieu. Est-ce que tu peux répondre maintenant à ma question? Donc, Marie a accouché de Dieu, c'est ça que vous dites? Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Moi, je suis musulman, j'ai répondu à ta question. Est-ce que Ok. toi, tu peux répondre à ma Alors, est-ce question? que tu as une preuve pour l'islam? Est-ce que tu es un musulman qui est capable d'avoir un dialogue ou tu vas commencer à juste Non, non, parler sans écouter? j'aimerais que tu m'envoies une question, je t'envoie une question. C'est un ping-pong. T'as vu, c'est un Ok. échange, c'est un Alors, débat. c'est pas toi qui établis les règles ici. Est-ce que tu es capable d'avoir un dialogue civil? Bien sûr, je suis capable d'avoir un dialogue, mais est-ce que Parfait. tu peux me répondre juste à ma Est-ce que, question? Je te réponds à toutes tes alors, questions. j'ai pas encore entendu une réponse à ma question. Tu te rappelles, c'est quoi ma question? Oui, tu m'as dit si j'étais musulman, je t'ai dit oui. Après, tu m'as dit quelle preuve tu as en tant que musulman, c'est ça? Est-ce que tu as répondu? Donc, je vais te répondre. Moi, la preuve, c'est que nous, notre croyance, elle est unique. On ne croit pas ni à des statues, ni à des êtres humains, à la différence de vous et d'autres religions. Nous, notre preuve, c'est que Dieu est unique, il n'a pas de semblable. Ça veut dire qu'on n'est pas à son image, on est ses créatures, on est créé pour l'adorer uniquement. Donc on ne doit pas le représenter ni dans une statue, ni dans un être humain, et ni dire que Jésus c'est le Fils de Dieu. Pour nous, Jésus c'est un prophète, et on croit en lui comme vous croyez en lui, mais sauf que vous, votre croyance elle est faussée en disant que Jésus c'est un être humain, un Dieu. Alors que Marie, que la paix soit sur elle, Tu elle vas ne faire peut un pas monologue? accoucher d'un Dieu. Tu vas faire un Tu comprends? monologue? Non mais je réponds à ta question. Non, tu réponds pas à ma question. Tu es en train d'essayer de réfuter le christianisme. Alors, tu m'as pas donné une réponse. Tu m'as juste raconté Pour c'est moi, quoi tu ma m'as juste réponse dit, elle est claire. arrête Pour de me moi, couper, s'il te plaît. Tu m'as juste dit ce que l'islam est et après t'as essayé de réfuter le christianisme. Tu m'as pas donné de preuve pour l'islam. Quelle raison logique tu peux me donner qui peut me prouver que l'islam est la vérité? Et ne dis pas on croit ça, on croit ça, on croit ça. Je m'en fous de ce que tu crois. Je sais ce que tu crois. Plus que toi-même. Alors donne-moi une preuve pour l'islam, s'il te plaît. c'est-à-dire tu veux une preuve quoi, factuelle ou spirituelle? N'importe quoi. Ben, c'est ça que je te dis. Moi, dans ma conception des choses, c'est que moi, je ne peux pas croire déjà à un Dieu qui est représenté dans une statue ou dans un C'est être pas une humain. preuve. C'est pas une Ben, preuve. pour moi, c'est la plus grande des preuves. C'est que nous, on a été Alors t'as pas créés par... d'argument? Non, c'est pas question, j'ai pas d'argument. C'est que Ok, déjà, alors donne l'argument. notre argument, déjà, c'est qu'on a été créé sur une mission sur Terre. On n'a pas été créé C'est pour juste une manger, affirmation. travailler C'est ou une affirmation. faire des hobbies. On a été créé dans un but et on va mourir. C'est ça la vraie question, la vraie réponse, c'est qu'on va tous mourir. Est-ce que Et tu donc, peux me dire, c'est quoi la différence entre un argument et une affirmation? une affirmation, c'est qu'on est sûr de quelque chose. Des arguments, Non, c'est des choses détaillées sur le sujet. non. Bah si, c'est Laisse-moi donne-moi t'éduquer, même tu si peux me moi je suis donner pas ta francophone. définition? Un argument, c'est une raison logique pour laquelle tu viens à une conclusion. Une affirmation, c'est que tu dis quelque chose que tu crois déjà qui est vrai, sans donner d'argument. Alors, est-ce que tu peux me donner un argument, c'est-à-dire une raison logique pour laquelle on peut venir à la conclusion que l'islam est la vérité? Pour moi, Dieu, ma raison logique, c'est que Dieu, il a envoyé des messagers et des Arrête de prophètes. donner des affirmations. Donne un argument. Ben, donne-moi toi un argument, donne-moi un exemple d'argument de ta religion, pour que j'essaie de comprendre un peu. Ok, regarde ce que toi tu es en train de faire.
si moi je donne un argument comme toi, je dis, la Bible dit qu'il y a un Dieu. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit que Dieu est trinitaire. Alors maintenant, tu devrais être chrétien. C'est ça ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire le Coran est unique. Dieu est unique. On ne croit pas à des statues. Alors j'ai raison. C'est pas tu vois comment c'est problématique? Non, je trouve que moi, ton développement, il est pas très clair parce que déjà, en Ok. disant que pour toi, les arguments, c'est que dire que Jésus, il est prophète, que Jésus, il est le Fils de Dieu. Une fois, tu dis Jésus, il est les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et une autre fois, tu dis que Jésus, il est Dieu lui-même. Donc Ouais. c'est pas Alors, clair quoi pour moi. alors j'ai juste donné des affirmations. Alors c'est pas convaincant. Ok? C'est un raisonnement circulaire. Tu utilises une conclusion pour un argument ou pour une prémisse pour venir à la même conclusion. Ça s'appelle un argument circulaire. Ok? C'est un sophisme logique qui ne fonctionne pas. Alors tu dois trouver un argument pour ta religion et tu peux revenir quand tu es Moi, prêt. le seul argument Andrew, moi, je vais te laisser. Je te dis à Ok, mon plus. frère. À Que plus, Dieu te sois bénisse, mon béni. frère. Sois béni, ciao. Merci. Bye. Salut Andrew. Salut, t'es chrétien? Oui, je suis chrétien. J'avais juste une question pour mes frères musulmans. Et que franchement, que Dieu leur touche. Pourquoi? Parce que ils sont aimés par Dieu à cause de à cause de leur fermeté, leur, leur, leur zèle dans leur religion. Malheureusement, ils sont pas dans le bon chemin. Si seulement ils connaissaient Jésus comme Jésus les connaît. Bref, ma question c'est, l'ange qui est apparu dans la grotte avec Mohamed, a-t-il lui-même dit que je m'appelle Djibril? Qui a dit que cet ange s'appelait Djibril? C'est la seule question que j'avais pour eux. C'est dans leur Coran, c'est écrit noir sur blanc, que c'est le beau-frère de Mohamed qui a dit que c'est comme l'ange des, c'est sûrement Djibril, c'est Gabriel, l'ange des chrétiens. Tu as eu une révélation comme l'ange des chrétiens. Cet ange qui a traumatisé Mohamed dans une grotte n'a jamais dit qu'il s'appelait Djibril. Mais pourtant, leur base de l'islam, c'est oui, on a reçu la révélation de l'ange Djibril, de l'ange. Qui a dit que cet ange s'appelait Djibril? C'est la question que j'ai pour eux. Merci Andrew. Hams, t'es là? Hams. Hmm. Martin, t'es là? Yes, là. T'es musulman? Non. Chrétien? Eh, Ok, que Dieu te bénisse. Testa, ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Oui. Est-ce que t'as une preuve pour l'islam? Je dirais oui. Ok. Avant ça, est-ce que t'as écouté la question de Paul? Non. Ouais, ok. Tu veux une Paul, raison, c'est ça, pour Paul, l'islam? Paul va te reposer la question. Vas-y. D'accord. Salut Tesla. Tesla Testa? Désolé Et- mon ami si je te prononce mal. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Tesla, dis-moi, l'ange qui est apparu dans la grotte, qui a terrorisé le prophète Mohammed, a-t-il lui-même dit que je m'appelle Djibril? Qui a dit que cet ange s'appelait Djibril? Franchement, j'ai pas la réponse à ça. Mais en tout cas, le Coran nous dit que c'est bien Djibril qui est apparu. Et on a des hadiths également. Si tu veux, je peux te chercher les références pour te les donner. En tous les cas, il me semble que Waraka avait confirmé que c'était bien Djibril qui lui était apparu. Et après, est-ce que lui s'est présenté comme Djibril? Je peux pas te confirmer. Faudrait vérifier les textes. Voilà. Tu sais pourquoi? Il s'est jamais présenté. Il a simplement terrorisé Mohamed. Il lui a demandé de lire, d'apprendre des choses. Mohamed, quand il a fui, il est parti voir Waraka et sa femme. Waraka était comme un marabout. Il était comme un voyant, un liseur d'aventure. C'est Waraka qui a dit que c'est Djibril.
L'ange lui-même ne s'est jamais présenté en tant que Djibril. Dans la Bible, à chaque fois qu'il y avait une présentation, une manifestation d'ange comme ça, il se présente et il lui disait, sois en paix. Je ne suis pas là pour te faire flipper. Il le calmait. Il calmait toujours les prophètes qu'il se présentait à eux. Et il se présentait, il disait qui il était. Mais dans le cas de Mohamed, Mohamed était terrorisé plusieurs jours. Plusieurs jours. Il était en panique quand il est rentré quand il est arrivé chez Waraka. C'est Waraka qui lui a dit calme-toi, c'est là un ange de Dieu, c'est Djibril. Comment Waraka sait que c'était Djibril? Qui a dit à Waraka que c'était Djibril? L'ange lui-même n'a jamais dit que c'était Djibril. Et c'est ça la base de l'islam. On a reçu le livre par l'ange Djibril. Mais qui a dit que cet ange s'appelait Djibril? Quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, qui n'a jamais été visité par Allah. Alors, C'est là le danger. Waraka, il me semblait que c'était un chrétien. Donc peut-être que je me trompe, hein, peut-être c'est toi qui as raison. Il faudrait que vérifier ça. En tous les cas, il faudrait que tu me donnes du coup le texte qui explique la rencontre entre Djibril et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Comme ça, on pourrait avoir directement le texte devant nos yeux. Et la deuxième chose, c'est que un ange peut se présenter sous plusieurs formes. Donc selon la forme pour laquelle il se présente, il peut avoir peur ou il peut être effrayé, surtout que c'était la première fois qu'il voyait cet être devant lui. Ça reste quand même un être extraterrestre et ça peut être impressionnant pour une personne de le voir pour la première fois. Donc voilà. Maintenant, pour répondre à ce que me demandait monsieur qui est dans le live, je sais pas c'est quoi, Andrew, c'est ça. Du coup, vous vouliez une preuve. Moi, personnellement, ça fait pas très longtemps que je suis que je suis la religion musulmane. Ça fait pas très longtemps et je t'avouerai que ce qui m'a fait vraiment déclencher, on va dire la pratique, ça a été la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, je l'ai pas terminé, je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai lu la Torah en tout cas. Ça oui, je l'ai lu complet. Je suis allé jusqu'au livre des rois, deuxième livre des rois, et on va dire que c'est plutôt Genèse 17-20 qui m'a convaincu, ainsi que l'Évangile. Par contre, le Nouveau Testament, je l'ai lu du début à la fin, jusqu'au texte de l'Apocalypse. Et effectivement, donc quand j'ai lu les deux livres, j'ai été convaincu. Voilà. Donc Genèse 17-20 principalement qui m'a convaincu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un véritable prophète. Juste une petite question. Oui, je t'écoute. Quand le prophète était dans la grotte, qu'est-ce qu'il a lu, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a, pardon? Qu'est-ce qu'il a lu? Qu'est-ce qu'il a lu, tu as dit? Oui. Je sais pas, j'ai demandé à Paul de ramener directement l'écrit pour qu'on lise ensemble. Non. Moi là, je sais pas de tête, je sais pas qu'est-ce qu'il a lu. Le prophète rentre dans la grotte et rencontre soi-disant l'ange Gabriel. Ok. L'ange Gabriel lui dit lis. Qu'est-ce qu'il a dû lire, s'il te plaît? Il me semble que c'était Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il me semble que c'était la première, la sourate d'ouverture, hein, c'était la Fatiha. Ah bon? Je sais plus, franchement, non, je suis pas sûr. Donc s'il a lu, Mhm. il a lu le Coran. En fait, le Coran, c'est en fait une révélation qui est venue dans son cœur. Donc c'est difficile à exprimer comme ça, à expliquer. Moi, je n'ai pas la possibilité de te donner la révélation comment elle est descendue, mais en tout cas, le Coran nous explique que le Coran est descendu dans le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui nous l'a révélé. Et que répète ma question, t'as pas compris. Il a lu quoi? Je sais pas, je sais pas, je viens de te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a lu. Est-ce qu'il a lu un parchemin? Est-ce qu'il a lu un papier? Est-ce qu'il a lu une pierre où il y avait quelque chose de gravé dessus? Je ne sais pas dans quelle manière ça s'est fait, puisque ça, il y a des choses que le Coran ne dit pas, tu vois. Donc, on peut pas, je vais pas inventer des choses. Dans le Coran, on te dit qu'il a lu dans son cœur. Non, en fait, moi, je répondais effectivement pas à ta question. Je répondais sur le fait que il y a plusieurs sortes de manières qui a été donnée à Mohammed pour pouvoir nous donner la révélation. Et lui, il a pu avoir par trois sortes, donc soit par révélation divine, directement, soit par l'ange Gabriel, soit à travers un voile. Donc il avait plusieurs manières d'avoir ces révélations. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant,
pour la rencontre elle-même, je t'invite à nous donner le texte et à le lire ensemble et on regardera ensemble si tu veux. Moi, j'ai pas le texte de mémoire. Je répondais juste à la question d'Andrew, c'est tout. Voilà, j'ai donné la raison pour laquelle je croyais en l'islam et c'était Genèse 17-20. Ok, alors, mon ami, moi, juste pour être franc et pour être vrai, je te crois pas que c'est ça qui t'a convaincu. Je crois que tu étais déjà musulman et après tu as entendu les arguments de Genèse 17-20. Est-ce que j'ai tort? Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire. J'ai dit que Attends, je n'étais pas pratiquant. est-ce que Genèse 17-20, c'est le verset qui t'a convaincu que l'islam est la vérité? Non, c'est pas ce qui m'a convaincu que l'islam est la vérité, mais c'est ce qui m'a convaincu pour être pratiquant, c'est ce que je disais. Je n'étais pas pratiquant, j'étais musulman, mais je pratiquais pas. Je croyais en Allah, mais on va dire j'avais la conviction, mais je n'avais pas la croyance pure et dure comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai grâce à ce verset. C'était une croyance, tu sais, quand tu es né musulman, ou quand tu es né chrétien, ou quand tu es né, voilà, ben, voilà, tu crois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu crois sans avoir la conviction. Et donc, moi, je pratiquais pas, en fait. Tu vois, je pratiquais pas et j'avais cette idée en tête que oui, Dieu existait, mais j'avais pas encore la conviction dans mon cœur. J'ai eu cette conviction dans mon cœur quand j'ai lu. Ok. Est-ce que la Bible est une autorité pour toi? C'est la parole de Dieu. Pour moi, c'est la parole de Dieu, mais pas envoyée à toute l'humanité. Ok. Alors tout ce qui est dans la Torah est vrai? Tout ce qui est dans la Torah est vrai, mais pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, c'est pas selon moi celle qui a été révélée à Mais, l'époque. mais 17-20, c'est du Torah qui est là aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. J'estime qu'il y a dans la Torah il reste quelques bribes, on va dire, de vérité dans la Torah et dans l'Évangile. Et comment tu détermines qu'est-ce qui est vrai ou faux? Ben, ce qui est vrai, c'est ce qui rentre pas en contradiction avec le Coran, tout simplement. Ouais. Oh là là Tu, là là là. Oh est-ce que là tu là là vois là. comment c'est circulaire, ton raisonnement? C'est un raisonnement circulaire, peut-être pour toi. Je sais pas, Non, pas pour pour moi, moi. si. Moi, Objectivement. tu m'as posé la question de comment j'estime, enfin, comment je peux penser que telle chose est vraie, telle chose est faux. Si il y a des choses qui sont dites J'étais qui ne déjà rentrent pas en entendu. T'as pas besoin contradiction. de répéter, Ah, ben mon voilà, ami. Ok. voilà. Alors, alors tu vois pas comment c'est circulaire ton raisonnement? Ben non. Ok, laisse-moi t'expliquer. Tu commences avec la position que l'islam est vrai. Oui. Ok. Ça veut dire que c'est pas 17-20 qui va te convaincre que l'islam est vrai. T'es déjà venu à ta conclusion. Et là, tu vas choisir, tu vas faire du cherry picking sur des versets dans le Torah et le Injil qui est aligné avec le Coran. Alors, c'est un raisonnement circulaire parce que tu utilises ta conclusion comme un argument pour venir à la même conclusion. Alors, cette méthode est un sophisme logique, ça ne fonctionne pas. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Je comprends très bien, sauf que ben, je suis déjà croyant, donc je suis obligé de raisonner de cette manière. Si je n'étais pas croyant, effectivement, je te suis, Ouais. je t'aurais Mais, suivi. Mais là, je suis croyant aujourd'hui, donc je suis obligé de raisonner comme ça. même en tant que croyant, tu devrais être capable d'avoir des arguments logiques, tu vois. Ça, c'est pas un argument logique. Le Coran est déjà vrai. Alors, tout ce qui est en accord avec le Coran, je vais prendre du Bible. Et tout ce qui est pas en accord du Coran, je vais rejeter. C'est pas un argument convaincant ou logique, mon ami. Ouais, mais c'est difficile pour moi d'accepter certaines choses qui sont écrites dans la Bible, tu comprends? Moi, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui m'ont choqué, et si aujourd'hui je les prenais pour acquis, ces versets-là, je serais ni chrétien, ni musulman, ni rien du tout. Ok, Ça mais serait, tu vois ce que je veux dire? ça, c'est hors sujet. Je suis en train de te faire voir que ton méthode et ton raisonnement pour ton argument, c'est un raisonnement circulaire, ok? Alors, c'est pas un argument qui peut fonctionner dans un débat, tu vois. Tu peux pas utiliser ça comme un argument si tu vas utiliser un raisonnement circulaire. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord, mais du coup, pour répondre à ta question de comment je fais pour savoir ce que je prends dans les anciennes écritures et ce que je prends pas, je vois pas quelle autre réponse je peux te donner en tant que croyant, parce que j'ai déjà mon positionnement de croyant. Ouais. Donc, Mais, ouais, vas-y. c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Tu Ouais, comprends, Andrew? C'est je difficile. comprends. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux être logique dans ton raisonnement, tu dois avoir une raison pour laquelle tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité ou que le Coran est la vérité.
pas commencer avec la fondation que le Coran est déjà la vérité et après je vais argumenter pour ma conclusion que j'ai déjà, tu vois. Est-ce que tu comprends un peu la Je différence? comprends, je comprends. Alors, si on essaye de faire ce que tu dis, on va essayer de faire une expérience de pensée. On va essayer de dire que je suis athée et que je commence avec la Bible. C'est justement ça en plus de ça, hein. C'est vraiment comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis dit, je vais commencer avec l'Ancien Testament. J'ai lu l'Ancien Testament. Ensuite, j'avais pas lu le Coran, hein. J'avais pas lu le Coran à cette époque. Ensuite, j'ai lu le Nouveau Testament. Et c'est de là où je me suis dit, c'est incroyable ce qu'il y a écrit dans ces livres. C'est là où, en fait, la clé se trouve. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que, du coup, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, devait être annoncé. Et c'est là, en fait, que j'ai vu l'annoncement de ce prophète. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Sinon, vraiment, sincèrement, sinon, j'aurais directement lu le Coran, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ok. Si tu es honnête avec ce que tu viens de dire, ça serait pas un raisonnement circulaire, ok? Mais je te crois pas, honnêtement, parce que en fait, tu l'as avoué avant. Tu as avoué que tu étais déjà musulman. Alors, tu avais déjà une conclusion et après, tu as trouvé des versets qui t'arrangent. Tu vois, ça c'est circulaire. Si Je t'étais pas comprends. musulman, si t'étais pas musulman et tu as trouvé quelque chose de convaincant qui t'aide à venir à la conclusion que le Coran est vrai, ça serait pas circulaire. Mais le Ouais. problème, c'est que tu étais déjà musulman et tu m'as déjà avoué ça. Là, tu as changé ta position. Euh, mais disons que c'est vrai. Disons que c'est vrai que tu étais athée et tu as lu des choses et ça t'a convaincu. Comment 17-20 peut te convaincre si tu crois pas au Coran? Comment ça peut te convaincre? Ouais, je suis d'accord, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. Non, 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 t'as un bon raisonnement, c'est vrai. Disons que c'est vrai que j'avais déjà cette croyance en moi, c'est vrai, hein, tu as pas tort. Maintenant, pourquoi moi là aujourd'hui j'ai cru que Genèse 17-20 si on fait une expérience de pensée en tant que athée, il faut bien commencer par quelque chose. Par quoi tu veux commencer en tant qu'athée? En tant qu'athée, pour essayer de croire en Dieu, il faut commencer par le début. Le début, c'est quoi? C'est la Genèse. Donc, tu es obligé de commencer par la Genèse en tant qu'athée. Si vraiment on fait cette expérience de pensée, on est obligé de commencer par le commencement, c'est-à-dire le début. Donc, la La même, Genèse, donc l'Ancien la Testament. même On n'a pas le expérience de, choix. On n'a pas le choix. la même expérience de pensée, je vais te la résumer, écoute bien. Je crois en soucoupe volante et mon argument, c'est parce que le Père Noël n'existe pas. Ça va? C'est exactement le même raisonnement qu'a fait. Est-ce que c'est valable, s'il te plaît? Non, j'ai pas compris du tout ton analogie, je suis désolé. Je crois aux soucoupes volantes car le Père Noël n'existe pas. Est-ce que c'est valable comme raisonnement? Non, mais je le comprends pas toujours. Je suis désolé. C'est Eh pas, tu ben, je répètes. suis en train de t'expliquer que tu expliques une religion par un lieu externe. Mais non, puisque j'utilise des livres religieux pour expliquer la religion. Toi, Dans tu ton me parles Coran, on d'autre te chose. dit que les livres ont été corrompus. Comment tu peux prendre un exemple que tu sais toi-même que le Coran dit qu'il est corrompu? On Explique-moi vient ça. on vient d'en parler avec Andrew et j'ai expliqué que la Torah et les évangiles et l'évangile, pour nous c'est l'évangile, sont corrompus effectivement, mais par les hommes, d'accord? Et euh, et euh, mais malgré tout, C'est il ce qui reste est quand même écrit des dans ton vérités. livre. Il reste quand C'est même ce des qui, vérités à l'intérieur. c'est ce qui est écrit dans ton livre. Donc toi, tu supposes que le Coran est vrai. On est d'accord? C'est ça, on est d'accord, oui. Donc si le Coran est vrai, il a été garanti par Allah. Écoute bien ma Oui, question. oui, Rien n'y a été ajouté, rien n'y a été enlevé. oui. Parfait. Donne-moi la sourate correspondant à l'adultère. La sourate correspondant à quoi, pardon? À À l'adultère? l'adultère, oui. Que l'adultère c'est interdit, c'est ça que tu veux dire? Oui, La sourate qui interdit l'adultère, tu veux? oui, la peine qui correspond à l'adultère. Vas-y, je t'écoute. Franchement, je connais pas le Coran par cœur. Je suis désolé. Là, si vous voulez Je te le ça, dis, moi, je te le dis tout de je suite. Je descends te le parce que dis tout de j'ai suite. j'ai pas une Non, connaissance. je vais te donner la réponse. Cette sourate n'existe pas dans le Coran. Elle n'apparaît que dans le Hadith 200 ans plus tard. Comment tu fais, s'il te plaît? Comment je fais pourquoi? Si je te dis que cette sourate a été oubliée, d'accord? Ça, c'en est un exemple. Elle a été oubliée. Elle revient comme peine, comme houd, c'est-à-dire que pour celui qui fait l'adultère, la peine, c'est la lapidation. Dans le Coran, tu ne la retrouveras pas. Ça, c'est la première sourate. Deux sourates correspondantes aussi. Écoute bien, ça, c'est les sunnites qui te le disent. Parce que Dieu, omniscient et omnipotent, n'a pas pu empêcher une chèvre à bouffer deux sourates. Comment tu m'expliques ça, s'il te plaît? C'est la peine
Alors, c'est les sourates correspondant à l'allaitement qui ont été abrogées. Donc, comment tu expliques ça? Dieu Tout-Puissant, il a tout fait. Il n'a pas pu empêcher une chèvre de bouffer 2 sourates. Mais d'accord, mais excuse-moi, je vois pas du tout le rapport avec notre sujet là. Je te répète le prémisse, et tu l'as validé. Si Allah a garanti le Coran, rien n'y a pu être ajouté, rien n'y a pu être retiré. Là, rien qu'en deux motifs, on te dit que la sourate était à minima. On lui a retiré 3 sourates, mais ce qui est encore, si je veux aller dans les détails, on va encore moins rigoler. Donc vas-y, ça n'a pas été corrompu par l'homme? Pas du tout. En fait, là, tu es en D'accord. train de me donner des exemples qui Oui, oui, n'altèrent oui, pas oui, du oui. tout le Le Coran Coran a été lui-même. écrit. Le Coran Le Coran, lui-même, là qu'on a aujourd'hui, il n'est pas altéré par les chèvres qui ont mangé bien des sûr que si, feuillets. puisque tu as 2 Ben, sourates qui manquent. ben Il y non, a 2 mais sourates qui non, manquent. mais s'il te plaît, Apomatrix, s'il te plaît, quand même, on est sur un live où on peut pas se permettre de dire des choses qui Je qui sont répète, inexactes. Tu me parles parce d'une que tu ne chèvre qui connais a pas ton mangé, Coran. attends, tu me parles d'une chèvre qui a mangé des Oui, sourates, qui a oui. mangé donc des parchemins ou des Non, papyrus. Attends, mais attends, non, je non, viens, non, mais non. attends, je Elle viens, a... je viens à ta question, je viens à ta question. Donc, qui a mangé, voilà. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs scribes, d'accord, qui écrivaient donc sur des peaux de chameau, enfin des peaux de bêtes, Bon. les sourates. Et Mm. donc c'est vrai que c'est rapporté qu'il y a une chèvre qui a mangé des quelques parchemins. Tout ça pour te dire quoi? Il y avait énormément de scribes, je sais plus d'une centaine de scribes. La chèvre, elle est pas allée dans toutes les maisons de tous les Une scribes pour manger centaine les de parchemins. scribes? Donc, Attends. Tu annonces une donc, centaine de scribes. Où est-ce que tu as vu une centaine de scribes? je peux te Est-ce que donner tu connais le l'histoire du nombre premier scribe? exact. Attends, je peux te donner le nombre exact de scribes, mais il y en avait une centaine. Mais tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que la chèvre en question, elle est pas allée dans toutes les maisons de tous les scribes pour aller manger toute la même feuille. Donc, ce que tu dis, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire une chose Bon, Bah bref. écoute, J'aimerais bien, s'il te plaît, qu'on reparte sur le sujet avec Andrew par rapport à, ce qu'il pensait. Là, ce que tu dis, tu peux regarder si tu veux, tu peux te renseigner. Il y avait énormément de scribes. La chèvre, elle n'est pas allée dans toutes les maisons, ou alors c'est une chèvre Superman donc qui va parfait, dans toutes les je maisons prends pour ton manger, motif. pour manger. Je prends ce que tu annonces. Donc si elle a été mangée, allez, on va dire 50% sur tes 100 scribes. Il reste bien 50 Mais scribes qui comment avaient... ça? Mais tu veux dire que du coup la chèvre, elle est partie dans 50 maisons pour manger 50 feuilles dans chaque Donc, maison? Mais non, t'as mais pas entendu l'argument. Tu nous dis que la chèvre a été mangée, je ne sais pas combien de versions. D'accord? dans une maison Donc, peut-être, oui, c'est possible. mais Et alors? laisse-moi finir. Donc, il restait, au moment de la compilation, au moins 80 exemples. Ça ne résout pas le problème que dans le Coran que tu as, toi, les sourates n'existent pas. Mais je viens de te répondre. Si moi là maintenant, je dis le soleil est bleu. D'accord? Et que je demande à 100 personnes de l'écrire. Il y a une chèvre qui rentre dans une maison d'une personne et qu'il prend le soleil est bleu et qu'il la mange. Ça, Oui. les 99 autres, ils auront toujours cette feuille où ça sera écrit le soleil est bleu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ta chèvre dont tu parles, elle a mangé une feuille dans une maison, mais pas plus. C'est tout. Je vois pas le rapport avec ce que tu dis. Tu connais pas. Mais si, je connais justement. Je connais. Mais si. Attends. Est-ce qu'on peut retourner sur le sujet, s'il te plaît, avec Andrew par Non, rapport, tu vas pas t'échapper. Mais non, mais parce que j'ai répondu à ta question, Apo. Non, t'as pas répondu. Apo, j'ai répondu à ta question. Non, t'as pas répondu. Mais comment ça, j'ai pas répondu? Je t'ai dit que la chèvre, elle est pas allée dans toutes les maisons de tous les scribes pour manger la sourate en question qui a dit. Tu comprends? Je vais répondre, ça va bien se passer. Écoute bien. Le prophète dit, écoute bien ce qu'il dit. Si vous devez suivre le Coran, suivez les 4 compagnons. Il cite Ibn Mesaoud et ses 3 autres compagnons, d'accord? Dis-moi, le Coran, comment il a été compilé? Parce que là, tu es en train de nous dire qu'il y a eu diverses versions. Parfait. Mais Apo, tu sais très bien quand même. Le Coran, c'est une révélation qui est mémorisée. Ce que je te pose comme question, au lieu de répondre. Elle est mémorisée. Mais Apo, attends, mais tu sais quand même qu'elle est mémorisée quand même. C'est mémorisé le Coran, je ne te l'apprendre. Parfait. Mais quand même, s'il te plaît.
Parfait. Mais s'il te plaît, est-ce qu'on Le... peut changer de sujet? Parce Non, que non, non, tu non, sais non, tu très... vas pas t'échapper. Tu vas Mais, pas mais t'échapper. ça fait 3 fois, tu me dis tu vas pas t'échapper, je réponds à tes questions. Non, Là, je t'ai répondu une fois sur la chèvre, une fois sur le fait que le Coran est non, mémorisé. Ça y est. tu viens d'affirmer que le Coran est une tradition orale. Parfait. Comment cette tradition orale est devenue écrite? Mais par des scribes. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Qui a compilé le Coran, s'il te plaît? Il a été compilé pendant le califat d'Othman. D'accord. Est-ce que tu connais l'histoire d'Othman? Je connais pas exactement toute la... s'il te plaît, Apo, est-ce que je peux retourner sur le sujet, s'il te plaît, avec... Non, tu vas pas t'échapper. Eh oui, Non, mais oui. attends, Je suis désolé. attends, tu me poses des questions depuis tout à l'heure, c'est un interrogatoire. J'aimerais bien échanger parce que là, au final, moi, t'as vu, Je suis en train de te démontrer. Tu me démontres rien, Apo, excuse-moi, mais tu me démontres rien depuis tout à l'heure. Laisse-moi finir. Je vais te démontrer que ton Coran était corrompu, d'accord? Premier prémisse. Le prophète a dit que vous devez suivre le Coran selon mes 4 compagnons les plus guidés. Parfait. Est-ce que tu connais... Je sais même pas c'est quoi cette prémisse que tu sors là. D'accord. Est-ce que tu connais la date et l'endroit et pourquoi il a été compilé? Non, je connais pas la date exacte. Je sais que c'est pendant le califat d'Othman, je te l'ai dit. C'est pendant le califat d'Othman, je te l'ai dit. Non, c'est Abou Bakr au départ. Mais bref, on va Non, je parle de une fois qu'il a été finalisé, qu'il a été compilé, finalisé, c'est pendant le califat d'Othman. Mais effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné des indications déjà sur la compilation de comment il fallait organiser les sourates. Mais il a été compilé sur le califat d'Othman. Mais c'est pas grave, Apo, s'il te plaît, j'aimerais bien terminer avec Amrou sur le sujet. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais te donner l'histoire, c'est dans la Sunna. D'accord? On te dit que les compagnons, lors d'une bataille, celle de l'hirondelle, se sont rendus compte que les récitations, écoute bien, les récitations variaient, donc automatiquement le sens variait, d'accord? Et à ce moment-là, ils ont demandé à compiler le Coran. Comment ils ont compilé le Coran? Ils ont fait venir les feuillets d'Afsa, écoute bien, les palmes, les pierres, tout ce qui pouvait comporter des écrits. Ils ont compilé le Coran. Écoute bien ce qu'ils ont dit. Écoute bien ce qu'il a dit. Si vous divergez sur une sourate, écrivez-le dans la langue des Quraysh. Comment on peut diverger sur la parole d'Allah puisqu'elle est intemporelle et vraie? Donc, première erreur. Je peux répondre? Attends, je finis. Attends, non, mais va une question par une question, s'il te plaît. Je finis, Non, mais parce qu'après tu vas... Non, mais 2 secondes, je réponds déjà à ça, s'il te plaît. S'il te plaît, après tu poses la deuxième, parce que sinon on va se perdre dans le... je finis, tu vas comprendre pourquoi. Mais non, mais... Mais je finis l'histoire. Donc on te dit qu'on prend les feuilles d'Afsa, on sait pas d'où ils sortent, et on prend les Corans des scribes. Ibn Messaoud n'a pas voulu le donner. Ils l'ont tapé à coups de pompe et il en est décédé, d'accord? Et il a donné son moshaf, d'accord? Bon. Le problème, c'est que dans la recommandation du prophète, on te dit qu'il doit suivre les 4 compagnons. Ils ne disent pas dans quel ordre, il n'a jamais dit l'ordre, il n'a dit suivre que la voie de ces 4 compagnons. À ce moment-là, il n'y a pas d'ordre d'écrit ou quoi que ce soit. Mais pire, quand il compile le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tous les autres recensions du Coran. De quel droit il brûle toutes les autres recensions du Coran? Si le Coran est vrai, et si les sourates, et si les écrits sont vrais, pourquoi il brûle les anciennes versions? Ça, c'est la première, et après on continue. Si on considère que cette langue a été écrite dans la langue du moment, donc la véritable langue du prophète, tu vas m'expliquer comment ça se fait qu'on a dû ajouter par l'imam, par Malik, je crois, c'est là où est né littéralement l'arabe, puisqu'il n'y avait pas de signe diacritique. Pour ton information, 1 point, 2 points ou 3 points sur une lettre, change littéralement le sens du mot. Or, les points diacritiques ne sont que des apports humains. C'est ce qu'on appelle une traduction d'une langue. Donc, visiblement, il a été corrompu par l'homme. Maintenant, vas-y, défends ça. Ok, Apo, s'il te plaît. Après, j'aimerais bien retourner avec le sujet dont on parlait avec Andrew. Donc, pour répondre à ta question, je vais essayer de te donner juste par rapport à mes connaissances.
Alors, il y a eu, en fait, si tu veux, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait leur Coran de leur côté. Ça veut dire que chaque personne qui avait reçu le Coran prenait le Coran et le recopiait de leur côté avec des annotations. Il y avait des annotations plus des explications sur des bas-côtés, etc. Avec ils faisaient en fait comme des tafsirs à l'intérieur de leur écriture. Ce qui fait que en fait ça portait à confusion des lecteurs. Donc pour éviter ça et pour éviter que tout cela se répande et que du coup on perde du coup le vrai Coran, le Coran principal, ils ont pris tous ces Corans-là qui ont été faits par chaque personne de façon différente et ils les ont brûlés pour éviter que ça porte à confusion, tout simplement. Donc, pour qu'il reste qu'un seul Coran et unique et qu'il soit le même pour tout le monde, tout simplement. Voilà. Donc, j'essaye de répondre à ta question de façon assez rapide, assez facile, mais c'est pour te donner l'idée Apo Matrix. Maintenant, rentrer dans les détails, c'est très difficile pour moi, mais j'essaye de te donner vraiment un sens pour que tu comprennes. C'est vraiment pour unifier, pour qu'il y ait qu'un seul Coran et que ce soit le même pour tout le monde, tout simplement. Parfait. Donc il existe au minimum, tu sais combien de Corans? Les autres, je viens de te dire, ils ont été faits par d'autres personnes qui ont Je répète, d'autres façons. est-ce que tu connais les différentes versions du Coran? Qui existent, hein, attention. Hein. Non, c'est pas, en fait, comme je t'explique, c'est pas des versions, c'est juste la façon dont chaque personne va vouloir soit le prononcer, soit, en fait, il y a plusieurs sortes de récitations et il y avait plusieurs sortes selon la région où les personnes viennent, elles ont une autre façon de parler ou de s'exprimer ou de dire certains mots. Mais le problème, c'est que selon l'ethnie, selon la culture et l'ethnie de chaque personne, de chaque tribu, ils ont des façons et des mots à dire qui sont différents. Et justement, il y a justement, il y a un des califes qui a eu cette flexibilité, qui a expliqué que il y avait je sais plus sept lectures différentes qui étaient possibles. Mais du coup après ces 7 lectures elles ont différé dans le temps, ça a été plus que une parce que du coup il y avait plusieurs personnes qui faisaient leur lecture de leur côté. Bref, c'était pour unifier C'est pas ma question, t'as pas entendu ma question. Aujourd'hui, combien il existe de Corans différents? Aujourd'hui, il y a qu'un seul Coran à Faux. Il y a combien de Corans aujourd'hui? Dis-moi. Il y en a un minimum le Hafs et le Walsh. Comment tu expliques qu'il y a 2 Corans différents? Pour l'Europe, on en a un, et pour l'Afrique, il y en a un autre. Tu peux m'expliquer? Et quoi? C'est pas écrit la même chose à l'intérieur? C'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. C'est pas du tout écrit la même chose à l'intérieur? Oui, il y a des choses qui diffèrent, oui. Il y a des mots qui diffèrent littéralement, qui changent le sens du Coran. Alors comment tu fais? Il y a des mots qui veulent pas dire la même chose, c'est ça? Ouais. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Vérifie. Hafs. Non, mais donne-moi un exemple. Parce qu'en fait, il faut... Tu vas te calmer. Tu vas regarder simplement Hafs et Walsh, et ils vont te donner la liste exhaustive de toutes les contradictions dans le Coran lui-même. Non, mais d'accord, Apo, je te parle, là, tu me parles de choses, des choses grammaticales ou Aujourd'hui, voilà. il Ça n'a rien à voir avec le différent. sens. Le sens ne se perd pas dans ce Le sens est différent. Le sens est différent. J'aimerais bien que tu me donnes des preuves. Voilà. Donne-moi des preuves, apporte-moi des preuves et on regarde ensemble. Écoute, je vais aller le chercher et je vais t'en donner en pagaille. D'accord, allez, je veux bien. Bon, bref, j'étais monté pour un sujet, au final, j'arrive dans un autre sujet. Bon, c'est pas grave. Andrew, on reparlera une prochaine fois, si tu veux, et voilà. Ok, c'est bon, que Dieu te bénisse. Moi, je vais fermer le live, les gars. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour vos interventions et on se voit très bientôt. À bientôt. Bye bye.